Bienvenue dans Les Messagers, le podcast d'Ayumi par Servan, où chaque épisode révèle une histoire vraie, vibrante, qui bouscule et inspire. Aujourd'hui, plongée dans l'histoire de Brigitte, mamie gourmande, née en 1953, dont le récit émouvant peint une vie simple, cabossée par les épreuves et illuminée par des joies ordinaires. De son enfance en Algérie à l'accueil glacial des Pieds Noirs à Montpellier, elle déroule l'histoire de sa vie. Dans le Nantes vibrant des années 70, Brigitte s'épanouit, bercée par l'amour et l'effervescence de sa jeunesse. Mère, puis grand-mère, elle tisse aujourd'hui un quotidien généreux, tourné vers les autres. Saurez-vous capter la force de son récit dès les premières confidences ? Brigitte, comment te voient ceux qui t'entourent ? Eh bien que je suis toujours présente, là, quand il faut, pour aider ou soutenir les personnes. D'avoir toujours répondu présente, c'est le mot. D'avoir donné de mon temps pour améliorer la vie des autres. Regardez toujours autour de vous, ne restez pas fixés sur vous-même. Regardez autour de vous les gens qui ont besoin. Et vous serez heureux de savoir, pas forcément de recevoir un retour, mais ce que vous apportez, un petit exemple, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, à l'heure actuelle, je fais du bénévolat dans une ludothèque. Quand je vois des petits qui viennent, qui m'apportent des dessins, pour moi c'est énorme, quoi. Voilà, sans attendre quelque chose de grandiose, juste ça. Cette générosité te vient d'où, Brigitte ? Je pense parce que ma mère, déjà, elle donnait. Parce que quand nous habitions en Algérie, ma mère était infirmière, elle dépendait de l'armée française. Elle allait dans les douars apporter des conseils et tout ça aux dames qui venaient d'avoir des enfants, pour leur montrer comment tricoter, comment laver, comment donner à manger aux enfants et tout ça. Et je pense que c'est ça, quoi, qui apportait du bonheur. Voilà, c'est important. Le sourire, ça c'est important, parce que des gens qui n'ont pas grand-chose, ils vous remercient par le sourire. Et c'est énorme, quoi, c'est énorme. Coucou Mani, tu me manques beaucoup, j'espère que tu vas bien. Je t'aime, gros bisous. Qu'est-ce qui te reste de ton enfance ? Les temps passés en Algérie, les bons temps et les mauvais, parce qu'il y a des souvenirs qui sont pas réjouissants quand même. Mais après, quand je suis arrivée en métropole, je suis arrivée d'abord à Marseille, à Marignane. Après, on est allé chez mon papy et ma mamie, mon papy Vincent et ma mamie Thérèse. Nous sommes allés à Montpellier, et là, j'ai passé 2 ans merveilleuses avec mes grands-parents. Et j'étais la seule petite fille déjà. Et puis mon papy, il était toujours présent, quoi. Ma mamie, elle était présente, bien sûr. Elle me faisait toujours des bons petits plats, des choses comme ça, quoi. Mais peut-être que c'est de là vient ma gourmandise. Mais c'était une femme soumise quand même. C'était l'époque, quoi. Mais mon papy, il était toujours là à me faire. Il était couturier. Il faut voir toutes les petites robes qu'il me faisait et tout ça. C'était très chouette. Et puis après, je suis revenue à Nantes en 64. Et ton papy, tu l'as perdu de vue ensuite ? Non, j'allais le voir et tout. J'allais le voir à Montpellier et tout. Et puis voilà. Puis il est décédé en 82. Et ma grand-mère en 2000. Mais là, par contre, après le décès de ma grand-mère, de mon grand-père, pardon, là, il y a eu la coupure, quoi. Je ne sais plus pourquoi, mais il y a eu la coupure. Peut-être parce que j'étais adolescente et que je commence à faire ma crise d'adolescence. Après Montpellier, c'était Nantes ? Ouais, il pleuvait. Et tous les gens sortaient. Je comprenais pas. Oui, c'était du crachant et j'en revenais pas que les gens ils sortent. La place du commerce, les bus qui partaient de la place du commerce vers la place Royale, qui remontaient la rue Crébillon en faisant pouf, 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 pouf. Il y avait de la fumée noire qui sortait des bus et tout ça. Et puis plein de choses, quoi. Puis ça a tellement changé. Avec ma mère, on allait chez Touze, qui était rue Crébillon aussi, un salon de thé renommé. Voilà, où on allait en haut sur la terrasse de chez Decré aussi. Oh, c'était bien. Je suis gourmande.
C'est quoi les souvenirs de la terrasse de chez Decré? Vous mangiez quoi? Des petits gâteaux. Oui. Des petits gâteaux. Bon, moi, je prenais une orangeade et ma maman du thé, tout ça. Voilà, c'était bien. Il y avait un manège. Ouais, j'en faisais plus. Hein. Et puis après, plus tard, à l'adolescence, quand j'ai commencé à sortir avec les copines, eh bien, on se donnait rendez-vous le samedi en bas de chez Decré parce qu'il y avait une grande cafétéria. Et là, tous les jeunes se retrouvaient là, quoi. Et c'était super aussi. Et puis après, quand on a commencé à aller au bal, eh bien, tous les cars étaient le long de Presse Océan. Et donc, ils nous emmenaient dans les destinations qu'on voulait. Et puis voilà, on allait danser, puis on revenait après. Et puis là, il n'y avait pas de risque d'accident ou quoi que ce soit, parce que les jeunes étaient transportés. Voilà. Et puis après, il y avait les bus Place du Commerce qui nous ramenaient chez nous. Ça s'est bien passé, la transition entre le Sud et Nantes? Ce n'est pas du tout pareil quand même. Ça a été moins dur que lorsque je suis arrivée d'Algérie, parce que les enfants, les petits, ils avaient entendu leurs parents parler des pieds noirs, et on était traités vraiment comme des parasites, quoi. On était mis de côté. Et tu as des souvenirs de l'Algérie? Je me rappelle que pas très loin où j'habitais, on descendait le boulevard, et devant la cathédrale, qui est maintenant une bibliothèque, il paraît, il y avait un marchand de glace. J'avais l'impression qu'elles étaient énormes, ces glaces. Toujours gourmande. Hein. Et puis, voilà, ça. Une autre fois, par contre, j'avais fait quelque chose de pas bien. Mais bon, moi, je voulais à tout prix. Parce qu'à l'époque, le jeudi, on n'avait pas d'école. Donc, le mercredi soir, mes parents m'emmenaient chez Papy Vincent et Mamie Thérèse. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, ça ne devait pas se faire. Mais moi, je voulais y aller quand même. J'avais 7 ans. Eh bien, je suis partie, alors je sais pas combien de kilomètres qu'il y avait, hein, mais je suis partie pour aller chez eux. Mais j'ai traversé, parce qu'avec pendant la guerre d'Algérie, il y avait des barbelés, tout ça, pour séparer le village français du village arabe, enfin tout ça. Mais moi, je suis passée, hein. Moi, je voulais aller voir Papy Vincent et Mamie Thérèse. Oui, mais bon, ça pouvait être dangereux. Ah oui. Alors, je suis arrivée chez mes grands-parents. Ma grand-mère devait se douter de quelque chose, parce qu'elle me dit, ton père, il est pas là? J'ai dit non, il était pressé, il m'a laissé, et je suis montée. Mais seulement, arrivé à une certaine heure, il y avait le couvre-feu. Oui. Et mon père pensait que ma mère m'avait emmenée, et ma mère pensait que c'était mon père. Mais quand ils se sont rendus compte, tous les deux, qu'aucun des deux m'avait emmené et qu'ils pouvaient plus sortir, et puis il n'y avait pas le téléphone, hein. Donc, dès la levée du couvre-feu, le lendemain, mon père, il était là. Heureusement que papy était là, autrement, qu'est-ce que je me serais ramassé comme fessée? Toi qui étais gourmande, elle te faisait quoi manger, ta grand-mère? Des petits gâteaux, alors je me rappelle plus comment que ça s'appelait, les petits gâteaux qu'elle me faisait. Autrement, à chaque fois qu'elle me faisait du potage, elle me faisait des petits pains grillés, tout ça, mais des petits croûtons. Puis bon, à chaque fois, et puis paf, je passais par derrière, j'en prenais. Puis elle me disait, mais tu vas arrêter? Tu vas arrêter? Je suis toujours en train d'en faire. Oui. Et puis alors, ce que j'aimais aussi, être pendant qu'elle préparait à manger, eh bien, j'avais sur mes genoux le moulin à café qu'on tournait avec le petit tiroir, et le café y tombait, on sortait le tiroir, et puis tout ça, c'est... Et puis même après, quand je suis arrivée à Montpellier, il y avait ça aussi, hein, le moulin à café. Puis tout ça, il y a plein de choses qui me restent d'eux. C'était important, tes grands-parents? Plus maternelle que paternelle. Et là, maintenant, mes 2 grands-parents, ils sont enterrés au cimetière de Trinquetaille en Arles. Ouais, ils étaient chouettes. Tu n'as jamais eu envie de revenir vivre dans le Sud? Je m'étais dit, quand je serai à la retraite, je viendrai sur Montpellier. Seulement, ma retraite est trop petite pour habiter Montpellier. Et puis là, maintenant que je suis retraitée, j'ai des occupations, j'ai des copines de mon âge ou plus âgées. Voilà, j'ai mes repères. Et puis je vais dire quelque chose peut-être qui va paraître bizarre, mais j'ai mes parents qui sont enterrés et j'aurais peur de les abandonner. C'est peut-être bizarre d'entendre, mais c'est comme ça. À Nantes, tu as tous tes repères? Oui, mais je vais plus en ville. Ah, je vais très rarement en ville, très rarement, vu qu'il y a il y a de la sécurité. Si bien que même quand je vais avec mes petits enfants, que je veux aller en ville, je prends des lignes extérieures
pour éviter le centre-ville. Merci mamie pour ton joli mot. Je t'aime si fort que j'aimerais te revoir un petit bout de temps. Bisous mamie. Mouah. Tu as de bons souvenirs de Nantes, avant, quand tu étais jeune? Oui. Alors quand c'était quand ça? Dans les années 70, tous les matins, un petit peu après 70 quand même, tous les matins, avec les copines, qu'on allait travailler à l'époque, on se retrouvait place du Commerce. Et parmi elles se trouvait une jeune fille qui allait devenir ma belle-sœur, Yolande. Et on allait au café du Commerce. Et on buvait notre coup avant d'aller travailler. Elle arrivait à l'époque par les cars Brunet, qui pareil, pétéradé. Et puis voilà, et on se retrouvait là. On était copines avant de devenir belle-sœur. On commençait à sortir le vendredi soir. Et le vendredi, moi par contre, mes parents me disaient, si tu veux de l'argent de poche, tu vas travailler. Alors, je travaillais la semaine et le week-end, comme on me payait de main à la main, j'allais travailler à la boulangerie Saint-Paul. À l'époque, je sais plus combien qu'ils me donnaient, quoi, mais c'était facile, quoi, d'avoir de l'argent. Alors, je travaillais là, et puis, mais j'étais toujours au poste, même si je rentrais le samedi, enfin plutôt le dimanche matin vers les 1h, le dimanche, j'étais à mon poste. Bon, après arrive la période des amoureux. Tu en as eu beaucoup? Pas vraiment, non. Non, des petits copains, mais voilà, sans plus. Il y en a eu un, Fabrice. On est sortis ensemble, mais je l'avais repéré depuis longtemps. Fabrice, qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres? Je ne sais pas, parce que je le connaissais pas, mais je l'avais repéré. Et comme je connaissais son frère Jérôme, avec qui j'avais été à l'école avec Jérôme, Oui. Et donc je demandais à Jérôme comment il va ton frère et tout. Alors Jérôme après il me disait tiens au fait son bateau il va bientôt arriver et tout, il va débarquer. Alors voilà, donc et puis un jour, je ne sais pas pourquoi. Non, et lui à ce moment-là, il connaissait une fille qui s'appelait Monique. Ils se voyaient souvent, tout le temps même. Et une fois que Monique était partie, le soir, il venait me voir chez moi, enfin chez mon père, en tout bien tout honneur. Et puis donc on regardait la télé ensemble, et puis après il rentrait chez lui. Vous aviez quel âge? C'était 72, donc 18-19 ans. Et on regardait la télé, tout tranquille. Tout tranquille, ouais. Non, mais en plus c'est vrai. Puis il rentrait après chez ses parents. Marrant quand même, Voilà. Et puis après, une fois, on est allé au bal. C'était en août 72. Et puis voilà. Et puis ce qui est arrivé, on a dansé ensemble. Et c'était parti. Il y avait toujours Monique. Elle était toujours là, ouais. Et puis je sais pas comment qu'il a fait pour lui dire de plus venir. Oui. Elle était très jalouse. Ouais. Et puis voilà. Et puis avec Fabrice, on a eu 2 beaux enfants, Laetitia et Vincent. Et puis après, 4 beaux petits enfants. Liam, Lila, Romy, Esteban. Chère mamie, tu es un trésor dans nos vies. Merci pour tout l'amour et la sagesse que tu nous offres. Bisous. En regardant ton parcours depuis l'Algérie, papy Vincent à Montpellier, Fabrice, les enfants, les petits-enfants, c'est quoi le bilan? Tu es une femme heureuse? Oui, je suis heureuse et puis j'essaye de leur apporter tout mon amour et de faire ce que je peux encore à mon âge avec eux, leur montrer que faut pas toujours penser qu'à soi, quoi. Il faut regarder autour qu'il y a des gens qui sont un peu plus malheureux, quoi. Mais ils enregistrent, et peut-être que plus tard, ça leur reviendra, parce que des fois je leur dis, je vous dis ça maintenant, mais plus tard vous y penserez, quand je serai peut-être plus là. Bisous mamie. Il donne à la folie et dans mon cœur. Je suis bien, je suis heureuse. Malgré mes douleurs, comme beaucoup de gens aussi, y a pire. Il y a pire, donc moi je suis contente. Je suis contente de ce que je peux apporter. C'est quoi le message quand on traverse des épreuves? Ne pas se plaindre, s'apitoyer? C'est plutôt on avance? Il faut il faut se raisonner, il faut voir que les épreuves ça peut arriver à tout le monde, et il y en a qui ont des épreuves bien plus difficiles. Et puis il faut surtout sortir, ne pas rester enfermé, voir du monde, écouter les autres aussi.
Écouter les autres, parce que ça peut nous apporter, on n'a peut-être pas écouter les autres et que eux ils nous écoutent, parce qu'on n'a pas simultanément des réponses, mais le fait de parler, ça soulage. Et puis donner de son temps quand on est retraité. Là, j'arrive d'un voyage. Je suis parti 10 jours avec des personnes. On a fait vers Perpignan, Saint-Cyprien, Barcelone, enfin différentes promenades, très bien organisées. Après, j'ai pris le train, je suis chez ma fille, je passe un bon moment, puis je vais rentrer. Je suis parti presque depuis 3 semaines. J'ai laissé tout pour partir. Ah bah oui, parce qu'il y avait longtemps que je suis pas partie pour moi. Ça fait du bien. Donc, la morale, c'est que pour donner aux autres, il faut d'abord se donner à soi, prendre du temps pour se faire plaisir. Et puis mes loisirs, donc comme j'ai dit, donner de mon temps. La lecture, pour moi, c'est une façon de m'évader. Ça, c'est... Sans prendre le train, là. Sans prendre le train, et c'est formidable. J'aime bien lire les policiers, j'aime beaucoup lire une période triste, la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ça paraît tellement incroyable. Tellement incroyable tout ce qui s'est passé, quoi, et comment qu'on a pu traiter des gens comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la même religion ou la même façon de vivre que nous. On n'est pas retombé un peu dans ce contexte aujourd'hui? Si, et c'est grave. C'est grave. Et comme j'ai dit, j'ai plus d'années derrière moi que devant. Même si je veux arriver à 100 ans, j'espère ne pas voir, parce que j'ai pas connu, voir toutes ces atrocités. Mais ce qu'il y a, c'est que les gens, ils s'en rendent pas compte. On leur a pas assez expliqué, je crois, toute cette horreur. C'est affreux, quoi. Autrement, j'aime bien lire aussi tout ce qui touche la terre dans les années 1800, tout ça, avec le chemin de terre, parce qu'avant c'était des gabarres, par exemple, qui transportaient sur la Corrèze le sable, enfin même la volaille et tout ça. Puis après, il y a eu le chemin de fer et il y a eu l'affrontement avec la jeune génération de l'époque et les vieilles personnes qui, pour eux, le chemin de fer, ça allait être la catastrophe et tout ça. Et toute cette nouveauté c'était l'évolution, modernisme. Le modernisme et tout ça. Et j'aime bien toute cette période aussi. Tu dis que tu veux faire centenaire. Tu te projettes? Moi, j'aimerais parce que j'ai 2 petits-enfants de 12 ans, une autre de 6 ans et un autre de 3 ans, mais je veux les voir grandir. Je veux les voir grandir, savoir ce qu'ils vont devenir, point de vue professionnel, puis leur vie de famille. Et je veux être arrière-grand-mère. Vous voulez tout voir, en fait. Voilà, je veux tout voir. Mais centenaire, en bon état. Et puis avoir toute ma tête, parce qu'autrement, pour personne, ça serait marrant. Non. Et ça, j'espère. Il me reste encore quelques années. Tu as des rêves? Des choses que tu aimerais faire? Il y a des pays que j'aimerais bien voir. Ah oui, lesquels? L'Irlande. Ah oui. Même s'il pleut tout le temps, mais c'est beau. Quand on est à Nantes, on connaît. Voilà. Les pays scandinaves. Et puis l'Égypte, parce que j'aime l'histoire. Bien sûr, j'aimerais bien retourner en Algérie avec mes enfants et mes petits-enfants. Ça me ferait plaisir d'y aller pour montrer à mes enfants les rues où j'ai habité, tout ça. Mais je sais pas si ça se fera. Est-ce que tu es étonné d'être arrivé jusque-là? Ouais, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Même si 71 ans, c'est jeune, oui, pour notre époque. Oui, c'est vrai. Et je me dis, je peux encore faire des choses. Alors le lundi, je vais marcher avec les copines. Ouais. Le jeudi, là, je vais dans une piscine, mais balnéo, thérapie. Et autrement, je vais au cinéma tous les 15 jours avec ma copine. Mais on va dans les cinémas de quartier. C'est pas forcément des vieux films, c'est des films récents, oui. Disons, c'est le prix qui change. Généralement, on va ou au Concorde ou au Lutetia. Alors voilà, je me fais des petits plaisirs. Et pas trop de resto? Parce que tu dis que tu es gourmande. Ah oui, je suis gourmande. D'ailleurs, mes petits-enfants, il y en a certains qui m'appellent mamie gourmande. Ouais. Donc j'essaye, je fais du diabète. Ah, oui. Alors j'essaye de me contenir quand même, quoi. Disons, depuis quelque temps, je cuisine moins. Oui. Parce que tous les midis, je mange dans un restaurant intergénération qui s'appelle le RIG. D'accord.
et on paye en fonction de ses ressources. Il faut pas dire vieux, il faut dire âgé, c'est moins violent. Elle a quel âge? Elle a 6 ans. 6 ans. Et puis, non, on a entrée, plat, dessert. Alors, en dessert, il y a du fromage, il y a des fois des gâteaux, mais j'en prends pas. Il y a des yaourts, il y a des fruits, 2 euros. café. Ça va entre 2 euros et 12 euros pour ceux qui payent le maximum. Voilà, je me vois là mes petits plaisirs. Bon, de temps en temps, c'est très rare, mais de temps en temps, ça nous arrive d'aller au restaurant, mais c'est très très rare. Hein. Puis bon, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas sécurisé à Nantes, donc on évite de sortir le soir. Mon fils, il habite à Saint-Sébastien Oui. avec sa femme et ses 3 enfants. Et ma fille, elle est dans le sud. Alors je la vois 1 ou 2 fois par an. Je me sens bien. Tant que je peux faire, je dis, c'est bon. Hein. Par contre, un jour viendra où, voilà, je descendrai du train, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je vous dirai au revoir. Et il faudra pas être triste, parce que vous avez entendu tout le début, et voilà. Hein, mais gardez un beau souvenir de moi. Oh là là, mais on va tous pleurer. Et là, c'est la séquence hyper émotion, puisque c'est le message que tu veux laisser quand tu vas descendre du train. Je prends un mouchoir. Alors pour moi, la vie est un livre. Il y a plusieurs chapitres, et dans chaque chapitre, il y a des gens qui montent, donc des gens qui descendent. Et là, c'est à mon tour de descendre. Et j'aimerais que les personnes, quand ils m'écouteront, n'aient pas de chagrin, parce que je suis partie dans un autre monde où je vais rencontrer aussi d'autres personnes que j'ai connues et d'autres que je n'ai pas connues. Hein. Mais que vous continuiez à toujours vous côtoyer, à vous aimer et à vous rassembler. Et voilà, une nouvelle empreinte brûlante dans les messagers. Merci à Brigitte pour ces messages chargés d'amour. On se retrouve bientôt pour un nouveau récit qui secoue et qui illumine. D'ici là, rejoignez la communauté Ayumi par Servan sur Facebook et Instagram pour faire vivre ces histoires qui nous dépassent. Laissez un commentaire, une idée. Vos retours donnent du souffle à notre aventure. À très vite.